Salut les lapins, c'est Choups. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo différente. D'ailleurs, si vous remarquez, on a un petit peu changé. On m'a largement conseillé d'arrêter de me la jouer geek derrière mon écran. Et donc, on va changer un petit peu le support. Maintenant, on va se retrouver dans un endroit un peu plus cosy, un peu plus salon. Ça me permettra d'inviter d'autres personnes aussi dans mes vidéos, en dehors d'être sur une petite chaise très serrée. Ça me permettra aussi de vous donner un aspect plus convivial, etc. Donc, en gros, on va essayer d'aborder les vidéos sur un nouvel angle. Et donc, il va y avoir beaucoup de changements au niveau de la chaîne. Et on va commencer ces changements avec cette première vidéo, donc, qui sera première d'une longue suite, sur l'événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Et donc, on va parler de l'événement Samsung The Next Galaxy, si je ne me trompe pas, qui est l'event Samsung qui a eu lieu donc hier, le 6. Je dis pas de conneries, je vous dis ça de suite. Donc, pour cette première vidéo, nous allons parler de l'événement qu'il y a eu avec Samsung le 7 mars dernier, qui parlait justement du Galaxy S7 que nous avons été donc testé. Et on va vous montrer dans cette petite vidéo, qui est très courte, plus ou moins notre ressenti direct avec le smartphone. On espère réellement le réobtenir pour pouvoir vraiment le décortiquer encore plus, parce qu'on n'a pas pu voir tout le côté gaming qui est réellement ce qui m'intéresse personnellement le plus. Par contre, avant que vous voyez cette vidéo, moi, mes gros points positifs sont son design qui a un petit peu été amélioré comparé au S6. Le Edge par exemple ne coupe plus sur le côté, il est moins cassant. Et le côté chromé de celui qu'on a eu en essai m'a complètement rendu fan, quoi. Après, il y a beaucoup d'innovations qui ont été citées, on ne peut pas les prouver dans cette vidéo, donc c'est pour ça qu'on espère réellement le avoir en main et réellement lui foutre la misère, histoire d'avoir un réel avis de ce smartphone. Donc sur ce, je vais vous laisser avec cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. Salut les lapins, c'est Choups et on se retrouve pour un petit event chez Samsung directement. On est à l'H2O à Bruxelles et on va vous découvrir rapidement et grossièrement le Galaxy S7. Essayer de vous faire une petite vidéo du Gear 360 et on va aussi partir voir un petit peu le Gear VR qu'on a déjà vu par le passé, histoire de vous faire un petit peu un gros récap de tout ça. Donc sur ce, restez avec nous et on va vous présenter tout cela en images tout de suite. Ciao lapin. Donc voici enfin le Galaxy S7 en image. Ici nous avons le modèle donc chromé, donc qui est entièrement brillant. On le voit, il est extrêmement brillant et extrêmement salissant. Pour le peu qu'on ait les mains grasses, ça se voit. Et le seul défaut qu'on notera par exemple à ce design, c'est ces petits flancs plastiques qui gâchent totalement le design de l'appareil. Par contre, on notera ici la réapparition donc du slot à micro SD qui avait disparu sur le modèle S6 et ceci. Donc on a droit directement aux informations du téléphone, donc la batterie, la date et l'heure, et ce en mode veille, ce qui avait complètement disparu de tous les téléphones Android et qui est ici. D'après Samsung, ça ne consomme aucunement de la batterie. Après, on ne sait pas plus sur ce que ça consomme réellement ou pas. Donc à voir par la suite. Au niveau de l'interface en elle-même, on retrouve Android classique, hein, c'est une version 6 d'Android avec des applications de base, donc rien de plus, rien de moins. On espère dans les futurs tests pouvoir vous montrer le gaming en action donc de cette bête. Sur ce, c'était le Galaxy S6 classique et non pas la version Edge. On espère pouvoir vous montrer la version Edge si on arrive à l'avoir sous la main. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer un petit peu plus du Gear 360 en vidéo. Et donc cette fois-ci on se retrouve pour le Gear 360, donc qui est cette petite caméra qui permet donc de faire des plans à 360 degrés et on comprend très vite le pourquoi en fait, dû à ces deux objectifs qui sont en fait deux fisheye, donc qui permettent des plans à 180 degrés, donc horizontalement et verticalement. Et celui-ci est donc compatible avec nos appareils, donc Galaxy S6, S7 et autres, grâce à une fonction Bluetooth, un petit menu qui apparaîtra dessus, un petit écran au-dessus qui permet de prendre une photo sans avoir son appareil à proximité, donc ça permet aussi d'être contrôlé sans tout cela. En plus, on peut... Attendez, je pose l'enregistreur.
On peut donc déplier le pied, comme ceci, et donc le poser. Ce qui permet d'avoir un appareil qui se pose n'importe où, ou se plante, suivant la fonction du pied. Et donc, voilà. Ensuite, on a une autre chose très importante, qui est... Voilà. On voit qu'on a une petite prise micro, ici, qui permet de prendre le son. Bon, c'est un son assez vague, vu que c'était blanc à 360 degrés. Et on va attendre que le plan soit... Voilà, c'est bon. Et donc, un autre truc, c'est hop, ce petit clapet qui permet d'avoir accès donc à la batterie de notre petit appareil, mais aussi à sa mémoire, donc qui permettra de rajouter ce qu'on veut à l'intérieur, le câble, la micro SD, etc. Donc tout est à l'intérieur donc de ce petit clapet. Et on peut aussi complètement dévisser le pied. Attendez, hop, ce qui permet de fixer le Gear 360 à n'importe quel pied d'appareil photo, par exemple. Et ça, c'est un aspect non négligeable de l'appareil qui est vraiment très apprécié. Donc, c'était le Gear 360 qui sortira donc cette année et qu'on espère beaucoup de cet appareil, surtout vis-à-vis du Gear VR, parce qu'il est compatible Gear VR et qui permettra de faire des plans visibles directement via le casque. Donc vu qu'on nous a garanti que le téléphone pouvait aller dans l'eau et toujours fonctionner, on va regarder d'abord, voilà, hop, il fonctionne, il n'y a pas de souci, et on va le plonger dans l'eau. Donc voilà, le téléphone est clairement dans l'eau, on va le reprendre, et on va essayer de lancer une application, n'importe laquelle, un petit bouton, allons-y Facebook, on s'en fout, ça lance n'importe quoi, donc ça a l'air de répondre, ça répond, il n'y a pas de souci. On voit même des roues. Hop. Et donc le téléphone résiste très bien donc à l'eau, à la lumière, enfin à la poussière. On va le retremper histoire de le nettoyer. On va le poser. Et donc voilà, le téléphone est donc résistant à l'IP68, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ça veut dire qu'il pourrait plonger jusqu'à 40 mètres de profondeur dans l'eau. Autant dire de vous sauver des cuvettes de toilette. Donc voilà, cette première vidéo se termine. J'en profite pour annoncer plein d'autres choses. Premièrement, on va finir avec ce Galaxy S7 et le Gear 360. Du côté du Galaxy S7, nous, ce qu'on espère réellement, c'est que le côté gaming qu'ils nous ont annoncé plus prometteur sera réellement plus prometteur. D'un côté, comparé au S6 qu'on avait avant, qui contenait 2 quad-core, ici on a un réel octa-core que les Américains avaient déjà avant, qu'on a seulement nous maintenant avec l'édition S7. Donc on rattrape petit à petit notre retard au niveau de l'Europe. Mais on voudrait vraiment voir est-ce que ce téléphone, entre guillemets, permettrait réellement de remplacer une console portable, voir s'il peut réellement avoir cette puissance. Côté des photos, vous trouverez sur la page Facebook, si tout se passe bien, logiquement elles y sont déjà, 2 ou 3 photos réalisées avec le smartphone et comparées avec un appareil photo, vous verrez qu'il y a quand même eu, enfin, avec un autre appareil plutôt. Donc c'est le Huawei Shot X qui permettra de comparer avec le Galaxy S7. Et autant vous dire que nous, on a été fort surpris de voir la qualité que le S7 pouvait nous donner au niveau de la photo, surtout en début de nuit, donc c'était vraiment terrible. On n'a pas pu en faire plus, mais ça je pense qu'on en refera au moment où on l'aura en main. Il n'y a vraiment pas de souci. Et donc voilà, niveau du Gear 360, par contre, là, on est encore sceptique. On l'a vu, on l'a touché, et on n'a pas réellement pu le tester en lui-même. Donc faire des photos en 360, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui voulait absolument le voir, etc. Nous, on l'a eu en main, histoire de pouvoir dire « Hey, on l'a eu en main !» Et je sais pas, je suis sceptique vis-à-vis de cet appareil. Bon, bien sûr, je suis sceptique à chaque fois de tous les appareils tant que je ne les ai pas eu en main pour les démonter socialement, on va dire. Moi, le premier aperçu que j'ai, c'est que ça paraît fort fragile. C'est quand même une boule en plastique. Excusez-moi. C'est une boule en plastique sur laquelle on a collé 2 fisheyes. Pour le peu qu'on raye cette petite carapace de verre qu'il y a autour des 2 fisheyes,
je pense qu'on l'a un peu dans le cul. Et désolé des termes, mais j'espère réellement qu'ils ont prévu quelque chose pour ça, parce que ça ferait mal au cul d'aller dans le sable avec et ben de le foutre en l'air, parce que le sable, on sait tous que c'est une misère pour les appareils photo, et je pense que ça, ils n'y ont peut-être pas pensé directement. Donc ça, je m'empresserai de leur envoyer un petit mail pour savoir, ne vous inquiétez pas, et je vous tiendrai au courant. Je vais pas essayer avec le matos s'il m'en envoie, parce que j'ai pas envie de repayer. J'ai pas vraiment envie de me mettre cette société à dos. Ensuite, on va enchaîner directement avec les annonces. Donc là, on a eu l'event Samsung. On va bientôt vous présenter un petit event sur Devolver qui va bientôt arriver, que j'attends impatiemment. Ensuite, on va enchaîner avec une émission spéciale Made in Asia et finalement une émission Comic-Con pour ce mois-ci. Donc ça fait déjà beaucoup de choses et on finira je finirai par vous annoncer aussi qu'on soutient le Télévideo Game, donc qui est une petite association qui vient de se lancer par les players du dimanche pour soutenir le Télévis. Et on souhaite que tous ceux qui regardent cette vidéo, qui nous soutiennent aussi ce projet. On sait que tout le monde n'aime pas toutes les structures, ça on est totalement d'accord, tous les blogueurs, etc. ne sont pas aimés de tout le monde, mais là il y a un réel fond. C'est pas des projets personnels où on va se mettre du pognon dans la poche ou quoi que ce soit. Non, non, c'est réellement pour une bonne cause et je pense qu'on devrait tous participer parce que c'est super important. Donc voilà, je vais arrêter de vous ennuyer maintenant et je vous dis ciao les lapins. On a oublié de vous dire une chose. Lors de cette soirée, on a reçu en partant ceci. Donc qui est un magnifique Gear VR. Personnellement, je l'ai déjà testé. Vous pouvez le retrouver sur le... Je pense que dans mes tests, il doit en faire partie. Il faudrait que je vérifie. Pas dire de conneries. Ouais, il en fait partie. C'est d'ailleurs le premier test qu'on a réalisé du matos Samsung. C'était le Gear VR. Personnellement, on n'en a pas encore l'utilité, vu que le niveau du gaming, c'est pas encore assez poussé pour nous. Mais on aimerait réellement trouver des accords. On va essayer, je vous promets qu'on va essayer de trouver des accords pour pouvoir vous le présenter publiquement. Parce que c'est bien de regarder des gens jouer avec, c'est bien de les voir de loin, c'est bien de les voir dans les rayons, mais si on ne sait pas ce que ça vaut, ben ça ne marche pas. Et donc, on va essayer de partir avec celui-ci et le matos qui va avec, à votre rencontre, pour vous montrer un petit peu la qualité du machin, etc. Personnellement, nous, on en est assez satisfait pour certains jeux. Je vous conseille réellement F-Gunjack. Si vous ne l'avez pas encore essayé sur Gear VR, foncez, c'est une tuerie. Donc, prochainement, on risque de vous faire une annonce là-dessus. Donc, tenez-vous informés. Sur ce, ciao les lapins.